Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec le temps que nous vivons, il fait beau, hein. J'ai un message important à nous dire à tous. Voilà, aujourd'hui nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a plus trop d'espoir, n'est-ce pas, entre nous là. On voit que l'étau est resserré. Vrai ou faux? On voit le mal, la haine, le racisme, les guerres, les injures, la moquerie, l'hypocrisie. Vrai ou faux? C'est des facteurs qui sont réels. On méprise les personnes âgées, on méprise la jeunesse, et la jeunesse tue la vieillesse, et la vieillesse tue la jeunesse. Vrai ou faux? C'est terrible ça, hein? On voit qu'il y a une haine croissante entre nous, les hommes. Et vous savez pas pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous sommes dans cet état? Non? Donc en fait, personne ne vous dit rien. Les informations ne disent rien. Les chrétiens restent enfermés dans leur bâtiment, dans leur secte. Et personne ne dit rien. Vous voyez un petit peu? Donc les chrétiens qui s'appellent chrétiens, soi-disant, ils ne viennent pas avertir les gens qui meurent dehors et vont en enfer. Or qu'on a un espoir extraordinaire pour vous et moi. Ceux qui sont comme vous, ceux qui sont comme moi, les êtres humains. Et on voit que les chrétiens sont tombés bien bas, mes amis. Aujourd'hui, ils s'adorent entre eux. Et ils ont laissé tomber les gens qui vivent dehors comme vous et moi. Et qu'ils ne viennent pas annoncer cet espoir aux habitants de la terre. L'espoir que nous avons tous. Un Messie. Un Messie qui est venu sur la terre il y a 2000 ans pour venir nous sauver de ce qui est en train d'arriver. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Pour l'instant, on est confortable dans notre petite vie en France. C'est vrai, tout le monde est confortable. On voit le monde s'écrouler dans le monde, mais en fait, les gens, ils s'imaginent qu'en fait, que le mal ne frappera pas à notre porte. Vrai ou faux? L'homme est comme ça dans sa nature. L'homme pense que le malheur peut frapper les autres, mais pas nous. C'est vrai. Et quand le malheur frappe à notre porte, on dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi le malheur frappe à ma porte ?» Il faut savoir que nous avons tous reçu le mal. Nous sommes tous de la race adamique. Nous sommes des maudits. Vous voyez? C'est ce que nous voyons à travers le monde. Les avortements, le suicide. Maintenant, les gens vont demander la mort pour se tuer. Vous voyez? Voilà à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Et les gouvernements, nous voyons qu'ils ont perdu le contrôle sur la violence. Vrai ou faux? Eh oui, mes amis, c'est la réalité. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Demandez à des retraités comment c'est difficile. Demandez-leur, ils ont travaillé toute leur vie. Il faut avoir un peu de compassion pour les anciens. Ils ont travaillé toute leur vie. Allez leur dire s'ils sont heureux à la retraite. Allez leur dire. Vous allez voir comment l'État les méprise et qu'il leur pique de l'argent encore pour finir leur vie. Allez leur dire. Vous verrez c'est quoi l'espérance de ce monde. Parce qu'on ne regarde pas aux personnes âgées, mais nous-mêmes on va être vieux. Hein. Nous-mêmes on va avoir des rides. Hein. C'est pas la peine d'aller se faire botoxer. C'est pas la peine. Vous passerez à 90 ans si vous avez la chance de vivre encore. Si Dieu vous prête la vie. Vous comprenez? On va finir en fauteuil roulant. Beaucoup d'entre nous vont finir à la maison de retraite et qui sont en train de perdre la tête, qui ne vont pas reconnaître leurs enfants quand ils vont leur rendre visite. Vous voyez? C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est la vie, ça. C'est la réalité de ce que nous sommes. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Pourquoi? Il a envoyé son Fils sur la terre. Yeshua, juif, sauveur du monde. Oui. Eh oui, mes amis. Il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Yeshua. Parce que la lettre J en hébreu n'existe pas, c'est un Y. Eh, j'ai fait mes recherches aussi. Alors c'est bien de chanter dans les assemblées, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais beaucoup se dirigent en enfer malgré qu'ils s'appellent chrétiens, malgré qu'ils vont dans des lieux de culte pour chanter, malgré qu'ils vont parler de Jésus, malgré qu'ils vont lire la Bible, ils finiront en enfer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ils ont rejeté l'ordre qu'ils ont reçu du Seigneur, d'aller dans le monde et de prêcher l'évangile aux nations, à ceux qui meurent, sans avoir entendu cet espoir qu'il y a dans le Fils. Et chacun d'entre nous, hommes et femmes, peut chercher la vérité dans le Nouveau Testament, cette parole divine qui nous a été donnée. À la maison, tranquillement, commencez à lire la parole du Seigneur et vous allez comprendre la vérité, parce que cette vérité est dans ce livre. Mais bien entendu, Satan est là aussi. Et quand la parole est tombée sur la terre, Satan a corrompu la Bible. Et il a utilisé le Vatican, il a utilisé
le protestantisme, les témoins de Jéhovah et toutes ces sectes qui vont être jetés en enfer. Parce que cette parole ne peut pas être changée. Chacun est intelligent ici. Chacun sait lire et écrire. C'est vrai ou c'est faux? On a reçu une bonne éducation à l'école. Moi, je sais lire et écrire. J'ai pas fait des grandes études. Mais je sais lire et je sais écrire. Ça me suffit pour comprendre la vérité du mensonge. Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens sont en train de se diriger dans le feu, mes amis. Parce qu'ils ne vont pas voir ceux qui meurent et vont en enfer. Donc ce que je vous demande, par amour pour vous, je ne vous connais pas, mais j'aimerais vous dire un petit truc entre parenthèses. Un fou ne parle pas comme ça. Parce que les gens peuvent croire que je suis fou, mais est-ce que vous avez déjà vu un fou parler comme ça? Non, les fous ne parlent pas comme ça, mes amis. J'ai pas vu un gars en maison psychiatrique parler de la sorte. Les gens, quand ils voient une personne qui n'est pas comme les autres et qui prêche un message qui vous concerne, eh ben tout de suite, ils le stigmatent comme un fou. Mais mes amis, un fou parle pas comme ça. Donc je suis pleinement conscient de ce que je dis. Et vous êtes en danger si vous n'avez pas reçu la vérité. Pourquoi vous êtes en danger? Parce que vous allez mourir. Et qu'il y a un jugement après la mort, dit la Bible. Christ a porté notre condamnation sur la croix du calvaire.